Monsieur Moll, quelles sont les innovations et les technologies qui vous impressionnent le plus? Alors, je pense aussi que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent de comprendre. Cette station, elle est un peu plus petite que la station ISS. Elle fait la taille d'un A350, donc c'est une station qui fait 60 tonnes pour 37 mètres de longueur, comparé à une station ISS qui fait 420 tonnes et 109 mètres de longueur. Par contre, comme l'a mentionné mon prédécesseur, le système de génération électrique est très intéressant parce qu'une station est plus petite, mais avec le même niveau de puissance de génération électrique grâce à ces panneaux solaires flexibles très performants et innovants et qui tournent pour être capables d'optimiser leur rendement et les protéger de la surchauffe du soleil. Donc je pense que ça, c'est une innovation que je trouve très intéressante. Effectivement aussi, le bras robotique capable de se déplacer à l'extérieur de la station pour aller faire des opérations de maintenance est très intéressant, très moderne. Cette capacité que le bras a d'aller partout sur l'extérieur de la station est très impressionnant. Et pour finir, je pense que quelque chose qui est très intéressant, c'est ce télescope Xuntien qui va circuler en orbite autour de la station pour éviter les vibrations liées à la station. Ce télescope, il a un miroir de 2 mètres de diamètre. C'est légèrement plus petit que celui de Hubble, qui était de 2,4. Par contre, il a un champ de vision qui est beaucoup plus grand, 300 fois plus grand que Hubble, et qui va nous permettre d'avoir vraiment de très belles images de l'espace. Ce, ce, euh, Ce télescope pourra revenir s'accrocher à la station pour des opérations de maintenance, de réparation ou pour remplacer des instruments. Donc il y a une logique de conception qui permet de réduire les coûts et d'optimiser la durée de cette aventure spatiale que je trouve très intéressante. Et pour vous, Monsieur Ye, quelles sont les innovations de la station spatiale chinoise comparées à la station spatiale internationale? Je pense qu'il y a plusieurs points. Donc, les rendez-vous des modules en orbite, donc, manipulation d'amarrage et de tournage de modules après amarrage pour l'assemblage. Donc, développement d'un bras manipulateur à grande échelle et coopérer avec les astronautes extravéhiculaires pour la construction. À part les 4 moteurs de contrôle orbital et 22 moteurs de contrôle d'altitude qui sont couramment utilisés dans la technologie aérospatiale, donc le module central est équipé en outre 4 moteurs de propulsion électrique à effet Hall. Donc les équipements, y compris les commandes de contrôle, les réservoirs du moteur de propulsion électrique Hall, peuvent être maintenus et remplacés par les astronautes en orbite. Et en plus, le système de propulsion du module central Tianhe est entièrement automatisé, donc, qui permet de réaliser un réapprovisionnement entièrement autonome, sans avoir besoin d'intervention de commandement au sol ni de l'assistance de bord. Et, et encore, donc, les panneaux solaires pour fournir l'énergie à bord sont flexibles et rétractables. On dit plutôt les ailes au lieu de panneaux solaires, au lieu de panneaux comme elles sont flexibles. En général, combien de temps une station spatiale peut-elle rester en service? L'ISS a été prévue pour 15 ans. Elle est en train d'aller sur 20 ans. Il prévoit qu'en 2024, la station sera désorbitée. Et donc à ce moment-là, la station spatiale chinoise sera la seule station encore dans l'espace permettant à l'humanité de faire des exercices en apesanteur. Et donc la station spatiale chinoise est prévue pour 10 ans, mais elle pourrait être allongée grâce à son système modulaire. On peut vraiment imaginer que cette station, si elle a vraiment un succès au niveau des recherches scientifiques, qu'elle puisse être prolongée au-delà des 10 ans.